Bienvenue dans la vidéo de l'horreur. Oui, je sais que c'est pas Halloween, mais écoutez, j'ai envie d'être dans l'ambiance d'Halloween. Oh mon bout du chat, mon bébé. Mon amour. Oh, t'es belle, mon chat de Mimi. Allez, envole-toi, petit chat. Envole-toi. J'espère que mon maquillage et mon déguisement vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, hein, qu'on rigole. Bon, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien aujourd'hui. La preuve, je fais des folies. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis déguisée comme telle. Vous devinez le thème de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires, 3 threads Reddit sur le thème d'Halloween. Je crois qu'on avait deviné. Bref, j'espère que tout le monde est prêt. Préparez vos petits popcorn, de quoi manger, de quoi boire. Et surtout, éteignez toutes les lumières et fermez bien votre porte à clés. Et puis nous, c'est parti pour la première histoire. Bonjour, je m'appelle Chloé. Vous vous rappelez de la période des clowns tueurs? Il y a eu tout un tas de faits divers là-dessus. Il y a 8 ans exactement. J'avais 12 ans à l'époque. Bon, et bien pour ceux qui se souviennent de cette période, il m'est arrivé un truc super effrayant le soir d'Halloween 2014. Et là vous allez me dire, non mais le cliché quoi. Le soir d'Halloween comme par hasard pour que l'histoire soit bien creepy. Mais je pense que les psychopathes choisissent bien leur jour pour être plus effrayants. Ils sont pas bêtes. Et en plus, ils peuvent passer inaperçus. Ce qui est encore plus flippant. À cette époque, mes parents étaient divorcés. J'étais chez ma mère pour cet Halloween et il faut savoir que ma mère est vraiment très prudente et très protectrice. Je vous assure que le mot « très » a son importance dans l'histoire. Je précise aussi que ma mère vit dans un petit quartier pavillonnaire. Ce soir-là, avec mon petit frère, on se prépare pour la fête. Franchement, me demandez pas en quoi nous étions déguisés, parce que je m'en souviens pas du tout. Pour cet Halloween-là, nous devions le fêter avec une amie de ma mère, que nous appellerons Elena, qui est également presque notre voisine. Juste une maison et une rue à traverser, qui elle-même a 3 enfants. Tous les enfants, excepté moi, ont tous entre 2 et 8 ans. Donc évidemment, l'enfant de 2 ans, fils de l'ami de ma mère, était en poussette, qui, elle aussi, a son importance. Ma mère n'était pas trop rassurée à l'idée de fêter Halloween cette année-là, en sachant tout ce qui se passait à ce moment-là. Mais comme avec mon frère nous avions insisté, elle a fini par accepter. Mais par précaution, et sachant que mon beau-père collectionnait les katanas et les machettes en décoration, elle n'a préféré prendre aucun risque, et cacher dans une serviette la dite arme, qui elle-même était cachée dans la poussette. Vient l'heure de réclamer des bonbons dans le quartier, et tout se passe bien. On décide d'aller un peu plus loin dans les maisons qui longent la rue à droite de la fin de notre quartier, comme habituellement, mais cette rue n'est pas éclairée la nuit. Donc on allume nos lampes torches pour y voir un peu plus clair, et je vois ma mère stressée, sans vraiment comprendre pourquoi. Il n'y a personne à part nous dans la rue, jusqu'au moment où ma mère entend des bruits de pas derrière. Par précaution, elle regarde derrière elle pour être sûre que c'est une famille qui part à la chasse aux bonbons, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Intriguée, je me retourne et manque de pousser un cri en voyant un seul homme déguisé en clown, batte de baseball à la main. Bon, il faut savoir que j'ai légèrement la phobie des clowns. Imaginez ma panique. Ma mère, remarquant cet homme un peu bizarre nous suivre, presse le pas en entraînant tout le monde et fort heureusement, il est assez loin de nous. Nous avons pu gagner l'impasse la plus proche et sonner aux maisons en faisant comme si de rien n'était et en espérant que l'homme voulait juste un peu nous effrayer et partir. On récupère nos bonbons et on part en direction de la sortie de l'impasse prudemment, lampe torche éteinte. J'ai le cœur qui bat la chamade et les larmes aux yeux. Mon frère, n'ayant rien compris, commence à paniquer en me voyant pleurer et se met à hurler en voyant le clown débarquer au début de l'impasse. Tous les enfants, sauf le petit de 2 ans, pleurent, y compris moi. Ma mère commence vraiment à paniquer par peur qu'il nous arrive quelque chose et se souvient de la machette qu'elle avait cachée dans la poussette. Elle la saisit et hurle à l'homme de se barrer. Elle lui hurle qu'elle a une machette et qu'elle n'hésitera pas à l'utiliser si nécessaire. Enfin, le mec s'en va en entendant ces mots. Ma mère savait pertinemment qu'il ne pourrait rien faire avec sa batte de baseball face à une lame tranchante et honnêtement, elle espérait qu'il réagisse comme ça et qu'il n'avait pas d'autre arme cachée quelque part sur lui. Après ça, on attend quelques minutes avant de finir par avancer et rentrer chez nous. On reste évidemment très prudent en sortant de l'impasse. Elena et ma mère vérifient chaque 30 secondes si nous n'avions pas été suivis jusqu'à nos domiciles et nous finissons enfin par retrouver nos maisons respectives. Une fois à la maison, avec ma mère et mon petit frère, nous avons tous dormi dans le salon en attendant que mon beau-père rentre du travail. Ça s'est heureusement très bien fini pour tout le monde et nous n'avons plus fait Halloween de nuit. En tout cas, plus aussi éloigné de chez nous. Et nous n'avons plus jamais croisé ce clown. Nous ne savions pas ce que voulait cet homme, ni quelle réelle intention il avait, et je ne préfère pas le savoir. Mais étant donné qu'il n'avait qu'une batte de baseball et aucune autre arme sur lui, on en a déduit que c'était juste quelqu'un qui voulait s'amuser à faire peur aux gens le soir d'Halloween, en profitant de l'histoire des clowns tueurs pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis vraiment pas prête pour ne plus avoir peur des clowns.
Ah, dommage que j'ai pas de masque de clown, j'aurais pu vous faire un jumpscare de clown. Zut alors, j'ai manqué une occasion. Bon, en tout cas, c'est sûr que j'aurais pas aimé être à leur place. En plus, là, c'est chaud quand même, c'est une famille avec des enfants très jeunes, dont un bébé de 2 ans. Mais moi, franchement, je pense que, vu qu'en plus c'est en pleine soirée d'Halloween, je pense clairement que c'est quelqu'un qui s'amusait juste à faire peur aux gens, en fait, parce que c'est un peu le but aussi d'Halloween. Après, j'avoue que c'est pas du tout malin de faire ça à des enfants très jeunes, à des familles, à des enfants de très bas âge. Mais dans le doute, elles ont bien fait d'être méfiantes, de s'armer au cas où, hein. On sait jamais, de toute façon, que ça soit Halloween ou pas, faut toujours prendre des précautions, hein. Faut pas être parano, mais faut toujours faire attention. Mais j'avoue que la pauvre, en plus de base, elle avait la phobie des clowns. Ça a pas dû l'aider. En tout cas, ils sont sains et saufs. Je pense que c'était juste une blague en soi, enfin c'était juste un délire pour faire peur. C'était pas très malin, mais je préfère me dire que c'était ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez peur des clowns, si vous dérangent ou si vous avez carrément la phobie. Moi je sais que j'ai pas la phobie, mais c'est vrai qu'il y a certains clowns qui peuvent mettre mal à l'aise. C'est vrai que des fois c'est un peu creepy quand même les clowns. Surtout les trucs à l'ancienne, les anciens clowns ou les anciennes poupées de clown. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires c'est quoi vos phobies. Parce que je sais qu'il y a des phobies très bizarres, comme la mienne. Moi j'ai la phobie du nombril, voilà. D'ailleurs dites-moi si vous avez la phobie du nombril. Je sais que c'est assez courant, je sais pas d'où ça vient, mais bref, on passe de clown à nombril, là ça a aucun sens. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième histoire? Bah ouais, vous avez pas le choix. C'est parti! Cette histoire s'est passée il y a longtemps, mais je vous assure que même maintenant, je m'en suis pas encore remis. C'était une après-midi comme d'habitude, j'étais avec ma cousine et mon cousin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils habitent pas très loin de 2 bois, un en bas de chez eux et un autre plus grand où on ne va jamais car de l'autre côté, il y a une route. C'est important pour la suite. Du coup, ce jour-là, mon cousin nous dit que vu qu'on fait rien et qu'on s'ennuie, ça serait une bonne idée d'aller dans le quartier fantôme. C'est le nom qu'on a donné au quartier de maisons abandonnées juste devant le 2e bois. C'est beaucoup de maisons non finies avec beaucoup de tags. Du coup, on se dit pourquoi pas. Alors on commence à traverser le petit bois, puis la route, et on prend un chemin qui fait qu'à notre gauche, il y a les bois, et à droite, une sorte de très grande haie. En suivant ce fameux chemin, on arrive au quartier fantôme. Dès qu'on arrive, je ramasse un gros bout de bois qui est au sol, car on sait jamais, mieux vaut être trop prudent. Et en face de nous au sol, il y a un genre de poubelle rectangulaire faite de petites pierres. Et dans cette poubelle, il y a de tout, mais vraiment de tout. Des montres, des téléphones, etc. On commence à fouiller, des fois qu'on trouverait quelque chose d'encore en bon état, mais d'un coup, on entend quelqu'un crier. Bien évidemment, on sursaute tous, et on commence à chercher la personne des yeux. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que c'est un policier ou un SDF. Puis, il nous recrie dessus, et la voix nous dit « Moi je vous vois, mais vous me voyez pas. » Puis, on réentend crier. Je cherche bien, et là, je vois un homme très grand, très imposant, habillé tout en orange, un peu comme un habit de chasse. Ce qui n'est pas logique car on ne peut pas chasser dans ces bois. Complètement en panique, mon cousin crie et part en courant, et ma cousine fait de même en m'attrapant le bras. Je lâche le bâton pour courir, puis on entend des bruits de pas qui courent derrière nous. Notre but, atteindre la route. Une fois là-bas, il ne pourrait plus rien nous faire, car des voitures passent souvent et la gendarmerie n'est pas loin. Seul problème, le chemin qu'on a emprunté plus tôt est assez long. On continue de courir et on atteint enfin le premier bois. Une fois là-bas, je leur dis que c'est bon, qu'on est bientôt arrivé et que l'homme nous suit plus. Donc, on ralentit le pas et on se met à marcher. Puis, j'entends des vélos derrière nous, ce qui m'a pas du tout inquiété vu qu'il y en a beaucoup ici. Et là, 2 jeunes viennent et s'arrêtent à notre hauteur, et sortent une boîte de AirPods et nous demandent à qui c'est. Car effectivement, en partant en courant, je les avais fait tomber. Je leur dis que c'est à moi et qu'en courant, j'ai dû les perdre. Et là, la réponse d'un des jeunes m'a surpris. Il nous dit que c'est eux qui nous ont fait peur, qu'on peut revenir et que c'était juste pour rire. Qu'il pensait vraiment pas qu'on aurait eu peur comme ça. Mon cousin, rassuré, est donc prêt à repartir, mais je le retiens et je leur dis que c'est gentil, mais qu'on doit rentrer chez nous, puis j'attends qu'ils partent, et avec un air très anxieux, je dis à mon cousin et ma cousine que ce n'était pas ces jeunes que j'ai vus. Car je le rappelle, j'ai été la seule à avoir vu l'homme en orange, et honnêtement, je n'avais vraiment pas confiance aux 2 jeunes. J'avais l'impression qu'ils mentaient. Donc j'ai préféré dire à mon cousin et ma cousine que c'était une très mauvaise idée d'y retourner, et donc, enfin, on prend la décision de rentrer chez nous. Depuis, j'ai très peur de ce quartier fantôme, et je l'avoue, j'ai beaucoup de questions. Qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il voulait? Et les 2 jeunes, qu'est-ce qu'ils voulaient aussi? Est-ce qu'ils avaient un lien avec cet homme? Enfin bref, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est ne plus jamais le croiser. Bon, alors j'avoue que cette histoire est un peu bizarre. En soi, on pourrait croire effectivement que c'est une blague des jeunes, mais du coup, quel rapport
ils auraient avec le mec en orange. Après, peut-être que, je sais pas, le mec en orange est de mèche avec les deux jeunes et que du coup, les trois s'amusent à faire peur à des enfants. Moi, j'aurais plus l'impression qu'effectivement, c'était histoire de leur faire peur. Après, ils ont bien fait de prendre la fuite parce que on sait jamais, enfin, un comportement comme ça, c'est plus que flippant. Mais je pense honnêtement qu'ils étaient de mèche tous les trois et que c'était uniquement pour leur faire peur, peut-être qu'ils s'ennuyaient, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vos théories. Et nous, du coup, on passe à la troisième et dernière histoire. Cette histoire a commencé en novembre 2017-2018, quand j'étais en CM2 quoi. Tous les mardis soirs, je faisais du handball en club et généralement, mon père s'occupait des trajets si ce n'était pas ma mère qui m'amenait. Rien de vraiment chelou jusqu'à là. Un jour, on était arrivés dans notre quartier et nous avions vu une dizaine de chatons près d'une maison. Donc, tout bonnement, on s'est arrêté pour venir les caresser. Au bout de 2 minutes, un homme d'environ 40 ou 50 ans sort de la maison d'où venaient les chats. Et lui et mon père ont commencé à parler des chatons et d'autres choses. Bref, toujours rien d'alarmant, puis on a fini par partir. L'histoire reprend ensuite 1 an plus tard. J'étais en 6e et pour Halloween, j'ai décidé d'inviter une de mes amies à faire une chasse aux bonbons. Bon, on avait passé l'âge, mais c'était toujours bon enfant. Et toujours bien quand on a la dalle. On part à droite et à gauche, et à un moment donné, on se rapproche de la rue du voisin d'il y a 1 an. Quand tout d'un coup, on entend un miaulement. Au début, j'ai pas de réel déclic, mais je me rappelle du coup qu'il y avait des chats pas loin, près de la résidence de ce fameux voisin. Mais je l'avais totalement oublié parce que je prenais tout le temps l'arrêt de bus à côté de cette maison pour aller au collège, mais je n'avais jamais recroisé ni les chats, ni ce mec. Tout de même, je propose à ma pote d'aller toquer chez lui. Mais avant même d'arriver au niveau du portail, le mec arrive de l'arrière du jardin et nous fait un signe de la main. Naturellement, je lui renvoie et il commence à se rapprocher de nous pour nous serrer la main. Et là, j'ai littéralement envie de gerber. Il pue la beuh et a les ongles hyper noirs. Je vous jure, c'est vraiment répugnant. Mais par politesse, parce que oui, c'est la moindre des choses quand même, on n'a fait aucun reproche. Soudain, il commence à fixer mes cuisses. Je précise que je portais une sorte de robe de diablesse, donc j'avais les jambes à nu. Et l'homme nous demande pourquoi on est habillé comme ça. On lui explique que c'est Halloween et que c'est une tradition. En bref, on lui explique le concept. Puis, il commence à nous poser des questions grave intrusives, du style « Vous avez quel âge ? Vous êtes du quartier ? Vos parents font quoi dans la vie ?» On essaye de lui répondre normalement, mais de façon sèche pour qu'il nous lâche. Jusqu'au moment où il nous demande dans quel établissement on est. Et comme une conne, j'ai dit la vérité dans la panique. Et là, il nous répond qu'il allait se renseigner sur ce collège. Mais grave chelou, qui fait ça wesh ? Bref, on stoppe direct la conversation parce que ça devient vraiment trop creepy. Et on se casse en courant. En rentrant, je raconte l'histoire à ma mère et ma sœur, en ne parlant pas du détail de l'établissement scolaire pour pas se faire enfoncer dans le mur. Et ma mère et ma sœur nous disent simplement de faire attention. En gros, très clairement, elle nous prend pas au sérieux et pense qu'on dramatise trop l'histoire. La journée se termine et pas de nouvelles. Et heureusement, il ne s'est pas pointé à notre bahut. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, en mai 2022, donc 3 ans après. Je viens d'apprendre par mon père, qui est gardien de prison, que notre ancien voisin, parce que oui, on a déménagé aussi depuis, est en prison pour agression sexuelle sur mineurs, et de zoophilie et de nécrophilie. En gros, on a échappé à ça. Qui sait ce qu'il aurait fait s'il était venu à notre collège, ou bien si on serait resté quelques minutes de plus chez lui. Surtout que mon père m'a raconté ça sans savoir ce qui s'était passé 3 ans auparavant. Ah ouais, c'est chaud quand même là. Là, on parle de choses quand même... La bonne nouvelle au moins c'est qu'il a fini en tôle, en espérant qu'il ne sorte pas de sitôt, parce que quand même j'ai bien l'impression du coup que cet homme s'attaque à tout le monde, à toute chose. Il s'attaque à tout ce qui bouge, et ça se trouve même ce qui bouge pas. Ah bah oui, ce qui bouge pas, oui. Oh mon dieu, quelle horreur. En tout cas, j'espère que ces histoires vous auront plu. En fait, elles étaient sur le thème d'Halloween, enfin elles se passaient durant Halloween, mais c'est vrai que j'aurais voulu des histoires un peu plus centrées sur le thème d'Halloween. Enfin, je sais pas comment expliquer. Là, c'était vraiment qu'elles se passaient au moment d'Halloween. Enfin bref, moi en tout cas, j'ai aimé ces 3 histoires. Dites-moi laquelle vous avez préférée. Si vous avez kiffé cette vidéo, bah n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma petite chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!